Bonjour, moi c'est Mélanie de la chaîne Mélanie Mes Projets Couture. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour coudre un tablier de style vintage. Alors pour commencer, je vous ai mis en barre d'infos un lien vers un fichier PDF qui contient les dimensions des pièces à découper. Donc ce sont simplement des rectangles et des carrés. Donc évidemment le PDF n'est pas à l'échelle, hein, ça sera un petit format juste pour vous référer, pour avoir les bonnes dimensions. Également un plan de coupe. Donc pour faire ce petit tablier, vous avez besoin d'1 mètre de coton. Avec une laisse de 1 mètre, c'est suffisant. Donc moi j'ai pris un coton dans la section coton pour courte pointe. Donc les laises, c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus petites. Le mien, il a juste 1 mètre de laise. Donc je vais vous montrer avant le modèle que je vais faire. Donc c'est un tablier que j'ai depuis très longtemps, c'est un tablier du commerce. Avec les petites fronces et la petite poche. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je voulais m'en faire un autre dans ce superbe tissu. Donc, comme je vous disais, moi, j'en ai juste 1 mètre de large par 1 m 30. Mais j'ai fait un petit plan de coupe et dans 1 mètre, 1 mètre par 1 mètre, ça rentre. Les pièces devraient rentrer. J'ai également acheté une petite, comme une petite doublure. Bah, c'est pas une doublure, c'est bourre à 100% coton. En fait, c'est marqué dessus que c'est utilisé pour faire des sacs pour les fours à micro-ondes, des petits sacs pour cuire des légumes genre pommes de terre, maïs et autres légumes. Donc c'est ceci que j'ai acheté et ça ressemble à ça. Déplié. Donc c'est tout doux en plus. Donc c'est une légère épaisseur, environ 2 mm d'épaisseur. Et ça va me servir pour doubler ici la partie du bavoir. Pour faire un petit peu plus de tenue en fait, et puis pour protéger un petit peu des éclaboussures, etc. Et c'est tout. Donc c'est parti. Je vais repasser mon tissu, puis ensuite on passe à la découpe des pièces. Je vais commencer par mesurer la pièce de jupe. Donc elle fait 50 cm en hauteur. Et 70 de large. Je récapitule. Ici, j'ai une petite poche. Ici, j'ai une partie tissu pour le bavoir, une partie un petit peu molletonnée, hop, en coton, une bande ici pour la finition. J'ai 2 bretelles, la partie jupe et la ceinture qui est en 2 longs rectangles plus un petit rectangle qui va être le milieu de la ceinture. Donc nous allons marquer quelques crans. Je vais plier le bavoir en 2 et je vais marquer un petit cran pour le centre. Ouais, je peux le faire aussi en haut.
La petite bande de finition, on va lui mettre un petit cran également. Les bretelles, c'est pas nécessaire. La poche, c'est pas nécessaire. Ici, le rectangle le plus petit des trois pour la ceinture, c'est pareil. Nous allons marquer le centre. Ça va nous permettre de bien positionner la jupe, aligner le bavois, la jupe et la ceinture. Je le fais des deux côtés. Et donc la jupe. Un petit cran sur le haut de la jupe. Et voilà. Donc, on va commencer par assembler ici ces deux parties, la petite partie mousse et la partie tissu du bavois. Donc, je vais juste faire une petite piqûre ici de maintien à 5 mm du bord. Et moi, de mon côté, je ne vais pas mettre de tissu de l'autre côté. Je ne vais pas le doubler avec un tissu. Ça va rester comme ça, le coton apparent. Vous pouvez bien sûr mettre un autre tissu de l'autre côté. Donc ici, j'ai assemblé tout autour à 5 mm. La mettre de côté, on va passer à la poche. Donc sur la poche, nous allons faire sur le haut de la poche un repli de 1 cm. On va repasser et un repli de 2 cm. Donc tout ça vers l'intérieur. On va repasser et ensuite on ira surpiquer. Donc je passe au repassage. Donc voilà ce qu'on obtient. J'ai surpiqué ici au plus proche du bord. Maintenant, nous allons faire un repli de chaque côté de 1 cm tout autour de la poche, en fait sur les 3 autres côtés, et on ira poser la poche sur le tablier. Nous allons poser la poche sur la partie jupe. Donc ici c'est le haut de ma jupe. Je vous ai mis les indications pour placer des repères dans le document, dans la liste de description. Donc on va placer la poche à 10,5 cm du bord. Et 7,5 du haut, ici. Là, ça c'est mon premier repère. Ensuite, eh bien, je vais la mettre parallèle aux deux autres bords. Donc 7,5 ici, 7,5 ici, c'est parfait. On va mettre quelques petites épingles. Maintenant, on va venir piquer ici, sur les 3 côtés, à 1,2 mm du bord.
La poche est posée. Ensuite, on va mettre de côté cette partie et on va revenir vers le bavoir. Donc ici, on a cette bande. Ouais, qui est un tout petit peu plus courte d'ailleurs. Bon, tant pis. Et on va venir la poser ici comme un biais à cheval. Donc, pour ce faire, on va préparer déjà on va préparer d'avance notre bande ici. Donc, je vous explique, on va aller sur l'envers en fait. On ira mettre ici le centre contre le centre du bavoir. On ira piquer à 1,5 cm. Ensuite, on va retourner. Ici, on aura un repli de 1,5 cm. On va venir surpiquer ici sur l'endroit. Donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite au fer à repasser. Un repli ici de 1,5 cm. J'ai fait mon repli au fer à repasser ici, qui va me servir pour rabattre ensuite ma bordure. Donc, j'avais dit que le haut, c'était ici le top. Donc, je vais mettre l'endroit de ma bande sur l'envers du bavoir en haut. Essayez de le centrer. J'avais mon petit cran tantôt qui est ici. Là. Ça n'arrive pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Hein. Il va y avoir 2 bandes de chaque côté qui vont faire les bretelles. Bah, je dis bretelles, mais en fait, ça va être un lien à nouer dans le dos. Et on va venir coudre ici à 1,5 cm du bord. Donc voici ce que ça donne sur le haut du bavoir. C'est propre comme ça des 2 côtés. Nous allons assembler les bretelles, donc ce sont celles-ci, de la même façon, de chaque côté ici, en commençant par le bas du bavoir. Alors, je vais d'abord faire un repli de 1,5 cm. Ou même, on pourrait faire plus petit. On pourrait faire 1 cm pour faire une bretelle plus grosse. Ça va être à vous de voir. Si je fais 1 et 1 et que je plie en 2. Ouais. C'est ça que je vais faire. Je vais piquer à 1 cm. Donc, je vais d'abord faire un repli de 1 cm pour pouvoir le rabattre plus facilement tantôt. Donc, je vais faire ça sur les 2 bretelles. J'ai préparé mes 2 bretelles avec chacune un repli de 1 cm. Et comme pour la bande ici supérieure, je vais poser mes bretelles de cette façon. Donc,
l'endroit de la bretelle sur l'envers du bavoir. On s'accote sur le bord en bas du bavoir et on va piquer ici à 1 cm. Ensuite, on repliera une deuxième fois et on pourra coudre jusqu'en haut la bretelle. Donc, je vais faire ça pour les deux côtés. Donc, j'ai cousu les deux bretelles sur le bavoir. On va couper les petits fils. Donc, ici, on est sur l'envers. Voilà, et j'ai assemblé à 1 cm du bord. Je vais aller à la machine à repasser et je vais ici bien repasser en tirant au maximum. Voilà, pour avoir une belle finition. Et je vais replier ici sur l'endroit de façon à couvrir ma précédente couture. Avec le fer à repasser, je vais également ici faire un repli de 1 cm vers l'intérieur. Puis on pourra venir coudre de cette façon la bretelle. Donc je passe au repassage. J'ai assemblé la première bretelle. Donc ici, nous avons l'endos. Et la bretelle est cousue jusqu'au bout. Je vais aller passer un petit coup de fer à repasser sur celle-ci et je vais préparer ma deuxième bretelle et l'assembler. J'ai terminé d'assembler mes deux bretelles. Lui, je ne l'ai pas repassé. Je vais aller la repasser. Donc voici ce qu'on obtient. Je vais aller la repasser, puis ensuite on va passer à la jupe. Donc je la reprends ici. Nous allons faire un petit tourlet tout autour, mais en fait sur les trois côtés ici de la jupe. Donc je vais faire un double rentrée de 5 ou 7 mm. Donc sur les deux côtés et sur le bas du tablier. Donc on se retrouve après. Donc les trois côtés de la jupe ont été finis par un double rentrée. Ensuite, nous allons faire des fronces ici sur le haut du tablier. Donc, je vais faire 2 lignes de fronces. J'ai fait 2 lignes de fronces ici sur le haut de la jupe. La première, je l'ai faite à 1 cm du bord et la deuxième, je l'ai fait entre les deux en fait, donc à peu près à 5 mm du bord. Donc, j'ai mis un fil jaune dans ma canette pour que ce soit plus facile à voir. Donc maintenant, je vais prendre mes 2 fils de canette. Donc quand je fais mes fronces, je les fais sur l'endroit du tissu. Comme ça, mon fil de canette se retrouve à l'envers. Faire un petit nœud.
On va tirer les 2 fils en même temps et je vais faire pareil de l'autre bord. Donc on voudra froncer cette partie-là de façon à ce qu'elle fasse 46 cm. Mais en fait, c'est pas nécessaire vraiment de mesurer puisque nous allons assembler la ceinture et les coutures de la ceinture vont nous indiquer où se terminent dans le fond les fronces. Donc je vais laisser ça de côté. Je vais assembler maintenant le petit côté, dans le fond, ça c'est le milieu de la ceinture, la petite bande. Ici, nous avons les 2 grandes bandes. Donc ces 2 bandes ici vont aller sur le côté. Je vais essayer de les mettre dans le même sens. Les fleurs vont vers le haut, les grosses fleurs vers le haut. Donc on va assembler endroit contre endroit les côtés, les petits côtés. J'ai assemblé la ceinture. J'ai ouvert mes coutures au fer et j'en ai profité pour faire un repli de 1 cm sur tout le long de ma ceinture. Donc je vous disais tantôt, les fronces vont aller de cette couture-là à cette couture-là. Je vais laisser ça ici, ça va servir de repère. Ici, j'ai mon milieu. D'ailleurs, je vais le positionner comme ça, je vais avoir des fronces bien réparties. Si vous voulez quelque chose de plus foncé, bien sûr, vous découpez un rectangle plus large. Donc là, on va aller assembler le bavoir. Et répartir un peu mieux. On va mettre envers du bavoir contre envers de la jupe. Là, j'ai mon cintre. Je vais mettre ici. Ceinture, je vais l'assembler après. Je vais venir d'abord assembler grossièrement ici mon bavoir avec ma jupe. Je vais mettre les épingles du côté des fronces puisque je vais piquer avec les fronces sur le dessus. Donc, je vais venir faire une piqûre de maintien, un point de bâti ici, pour maintenir ma jupe et mon bavoir. Partir mieux les fronces, voilà. J'ai assemblé ici dans la marge de couture mon bavoir envers contre envers de la jupe centrée. Je vais prendre ma bande de ceinture ici, endroit contre endroit du bavoir. Je vais mettre l'écran du centre ensemble. Et donc ici, on va pouvoir assembler de le bord. Donc on va avoir envers de la jupe sur endroit de la ceinture. Si vos fronces dépassent, hein, c'est pas grave. Hein. Ici, si ça va plus loin ou si c'est plus court, un petit peu plus court, c'est pas grave non plus. Pas que ce soit trop court là, mais... Et donc on va venir assembler ici. Pareil, les fronces sur le dessus. On va assembler la ceinture. Une pince ici.
et je vous retrouve tout de suite après. Nous avons assemblé la ceinture ici sur le tablier. Je l'ai assemblé à 1 cm du bord. Donc là, je vais enlever mes fils de fronce. Donc, ce que nous allons faire ici, déjà, je vais donner un petit coup de fer à repasser pour bien étirer ma bande ici de ceinture vers l'extérieur. On va venir replier ici, de façon à couvrir notre ligne de couture, ainsi que les quelques lignes de fronce qui restent. Et on va venir ici surpiquer. Donc le bavois est ici en dessous, c'est normal. On va le rabattre après vers l'extérieur et on fera une dernière surpiqûre. Donc ici, on va continuer. Donc on va replier ici également 1 cm et on va venir courir ici jusqu'au bout, comme pour les petites bretelles. Donc j'ai assemblé la ceinture ici, avec donc sur la jupe et le bavoir. Et celui-ci, maintenant, on va le ramener vers le haut. Je vais vous montrer sur l'endroit. Avant, je vais aller repasser ma bande ici. Donc, sinon, on le rabat comme ça vers le haut et on va venir faire ici une surpiqûre. Donc, je passe au repassage, puis je viens surpiquer ici et le tablier sera terminé. Et voilà, le tablier est terminé. Alors, je vais vous montrer la surpiqûre que j'ai faite à la fin. Donc, je l'ai parti ici du bas. J'ai fait donc le petit côté. Ensuite, j'ai fait toute la longueur. Et j'ai terminé ici. Hop, on voit même pas ici. Ici, de ce petit côté aussi. Une chose que j'aurais peut-être dû penser avant, mais c'est pas très grave. Tant pis. J'aurais pu mettre un fil de la bonne couleur dans ma canette pour éviter de voir ce fil bleu, mais bon, c'est fait, tant pis. Donc le tablier est terminé. Je vais pouvoir me le mettre et vous montrer ce que ça donne. Alors ce petit tablier est terminé, j'en suis très contente, j'aime beaucoup le tissu, j'aime beaucoup le fait de l'avoir doublé ici avec le petit molleton. J'aime bien, ça donne vraiment une bonne tenue en plus. La petite poche est bien pratique pour mettre son cellulaire. Si on cuisine avec une recette sur internet, hop,
Le cellulaire il est toujours à portée de main. Et puis les petites fronces et tout, c'est ça qui fait son genre un petit peu rétro aussi, je trouve. Donc vraiment contente de ce tablier. C'est quand même une cousette assez rapide, facile, c'est accessible à tout le monde. Je vous ai mis toutes les dimensions des rectangles à découper ainsi que les instructions écrites dans la barre d'infos. Donc vous aurez juste à cliquer sur le lien. J'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez-moi un petit j'aime, laissez-moi un petit commentaire. J'aimerais savoir vos retours sur cette vidéo. Est-ce que ça vous plaît le concept? Est-ce que je dois changer des choses, m'adapter? Donc faites-le moi savoir, ou est-ce que j'ai envie de faire un petit tuto aussi pour coudre le sac d'épicerie. Donc selon vos commentaires, je vais m'ajuster pour la prochaine fois. Et puis si c'est pas fait encore, eh bien abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.